Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica. Aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour réaliser un calendrier de l'Avent réussi et top déco. C'est parti. Alors avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à déclencher la petite sonnette, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Alors ça y est, Halloween est passé, maintenant on va passer à Noël, ça va arriver beaucoup plus vite que prévu, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo maintenant. Si vous voulez savoir comment organiser vos fêtes de Noël et surtout au niveau de la décoration, parce que c'est pour ça qu'on est là, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires pour me dire que ce type de vidéo vous intéresse et je me ferai un plaisir de papoter déco de Noël avec vous dans une prochaine vidéo. Alors cette année, vous l'avez probablement remarqué, on a eu beaucoup de décorations un petit peu nordiques avec surtout le scandinave et le style hygge qui a vraiment fait fureur cette année. Donc pour Noël, ce que je vous propose de faire, c'est de rester sur une palette assez naturelle et très claire avec notamment du bois, du beige et du vert forêt. Donc pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Eh bien tout simplement pour respecter ce thème un petit peu nordique. Et comment est-ce qu'on va le faire? Eh bien en utilisant donc du blanc, du beige, donc avec pourquoi pas du papier craft ou du lin, et du vert forêt avec par exemple une branche de sapin qui va venir apporter cette touche un petit peu parfumée typique de Noël. Alors pour réaliser un calendrier de l'Avent top tendance, top déco, eh bien ce qu'on va faire c'est respecter le style qui est un petit peu phare cette année pour rester dans la tendance, ou si vous avez déjà choisi votre style, si vous avez un style caractéristique bien défini dans votre intérieur, alors à ce moment-là je vous propose de rester sur votre style à vous, de respecter le nuancier que vous avez choisi et bien sûr le type de matériaux que vous utilisez dans le reste de votre décoration. Ce sera beaucoup mieux que d'apporter un style supplémentaire à votre intérieur, donc pensez à prendre ça en compte quand vous faites votre choix. Et puis si vous n'avez pas encore choisi votre style, c'est pas grave. Moi je vous propose de rester sur quelque chose d'assez tendance avec un style nordique. Alors comment est-ce qu'on va faire concrètement pour réaliser ce calendrier? Eh bien il y a énormément de méthodes pour réaliser un calendrier de l'Avent, donc je ne vais pas rentrer dans la partie technique un petit peu DIY, donc ça vous pourrez facilement le trouver soit sur Pinterest, soit sur Google Images, etc. Donc il y a énormément de choses sur le web, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus. Je vais quand même vous laisser un petit lien dans la barre d'infos pour aller visiter la page que je vous ai préparée sur Pinterest pour pouvoir vous inspirer un petit peu plus, et puis je vous invite fortement à adapter tous ces conseils et à réaliser quelque chose de très personnel qui vous ressemble tout simplement. Alors pour réaliser votre calendrier, je vous propose de prendre une branche de bois un petit peu brut, ça peut être du bois flotté, ça peut être la branche du sapin de Noël par exemple. Souvent les branches qui sont en bas de votre sapin, on a tendance à les enlever pour pouvoir faire une petite déco sympa et puis mettre les cadeaux. Eh bien vous pouvez en récupérer une pour réaliser tout simplement votre calendrier. Donc à partir de cette branche là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tout simplement prendre une ficelle, donc soit une ficelle de sisal ou une ficelle, enfin peu importe, prenez une ficelle, accrochez-la à votre mur et puis vous pouvez suspendre soit des petits cadeaux, soit j'ai vu ça sur Pinterest, c'est assez sympa, avec des boîtes à allumettes. Vous pouvez bien sûr mettre des petits mots, un petit bonbon, quelque chose dedans. Donc des boîtes à allumettes, on a aussi des petits paquets cadeaux, des sachets de shopping, pourquoi pas. Ça peut être sympa aussi. L'année dernière, moi personnellement, pour mon mari, j'avais fait des petits cadeaux en fait suspendus avec une petite cordelette, donc c'était assez réussi. Et puis j'ai rajouté une petite guirlande lumineuse, donc ça c'est ma petite touche à moi. Puis on l'avait mis au-dessus du lit, donc c'était assez sympa d'avoir cette petite lumière supplémentaire pour voilà, apporter une petite lumière douce d'ambiance dans la chambre. Donc voilà, je vous donne l'idée si vous voulez vous en servir, c'est libre de droit. Une deuxième idée que vous pouvez utiliser, eh bien, c'est tout simplement de réutiliser l'échelle en bois qui est très tendance aussi cette année, donc surtout dans les salles de bain pour venir accrocher les serviettes, les choses comme ça. Donc vous pouvez réutiliser cette idée-là et puis suspendre là encore vos petits cadeaux, vos sachets, vos boîtes à allumettes, enfin, etc. Donc vraiment, il n'y a pas de format standard, c'est vraiment à vous de choisir la taille en fonction de l'emplacement que vous avez choisi. Donc comment est-ce qu'on va faire pour choisir cet emplacement? Eh bien tout simplement en prenant en considération l'espace que vous avez, le point focal de votre pièce. Donc là, pendant les fêtes, pourquoi pas changer un petit peu de point focal et puis détourner l'attention pour la porter vers quelque chose un petit peu plus festif. Donc ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Ou si vous souhaitez tout simplement le réaliser pour vos enfants, vous pouvez
prendre ça en compte et le mettre à leur hauteur pour éviter qu'ils aient à monter sur une chaise pour aller découvrir leurs cadeaux tous les jours. Donc ça vaut aussi pour les escaliers. Ça peut être très très sympa de faire un calendrier de l'Avent pour habiller une cage d'escalier, mais il faut penser au côté pratique, donc ne le mettez pas trop haut non plus. Le dernier point auquel il faudra faire attention, c'est la taille des contenants pour tous les jours. Donc déjà, il vous faut un nombre de jours défini, donc forcément là on va être sur du 24. Moi j'aime bien en mettre 25 tout simplement pour en avoir un petit de plus à Noël, ça peut être sympa et puis c'est la petite surprise en plus. Donc moi j'en mets 25, mais là c'est vraiment vous qui choisissez. Le traditionnel c'est d'en mettre que 24, mais voilà, c'est vous qui voyez. Donc en fonction de ce que vous allez mettre dedans, si ça va être un petit mot doux, si vous voulez rajouter un bonbon ou un gâteau ou des cookies faits maison, voilà, vous pouvez agrandir un petit peu cette taille là. Ou si vous voulez, par exemple, un jour offrir des chaussettes douillettes, un autre jour une bouilloire, etc., etc., vous pouvez là encore mettre quelque chose d'un petit peu plus grand. Moi, ce que j'avais fait une année, c'était aussi pour mon mari, c'est tout simplement de mettre un petit bonbon, un chocolat, quelque chose dedans, un petit mot, et en même temps faire une petite chasse au trésor, parce que j'avais le problème, justement, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, pour pas faire la même erreur que moi, c'est que les cadeaux que j'avais mis, que j'avais achetés pour mettre dans le calendrier de l'Avent, étaient parfois trop grands. Donc du coup j'en ai profité pour faire une petite chasse au trésor et puis je lui ai fait une petite devinette tous les jours comme ça pour aller chercher son cadeau et profiter d'un rangement un petit peu plus grand pour pouvoir mettre sa paire de pantoufles, enfin des petits trucs comme ça. Donc c'est pas des cadeaux qui sont super intéressant, j'ai envie de dire, mais c'est l'attention qui compte et puis voilà, il faut penser quand même au niveau budget qu'il y en a 25 à prendre, donc je vous propose de définir un budget avant d'aller faire votre shopping, sinon vous risquez rapidement de l'exploser et puis garder quand même un petit budget pour le cadeau du 25 qui en général est quand même un petit peu plus intéressant que ce qu'il y a dans un calendrier de l'Avent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur comment préparer les fêtes ou comment préparer un anniversaire, ce type de vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, je serai ravie de papoter un petit peu plus déco de Noël avec vous, j'adore les fêtes. Peut-être que vous ne fêtez pas Noël et peut-être qu'il y a d'autres types de fêtes que vous aimeriez faire, donc peut-être Hanukkah, peut-être vraiment libre, je suis pas du tout figée sur une religion ou un seul truc comme ça. On peut faire le nouvel an chinois si vous voulez, donc vraiment j'adore les fêtes, peu importe la religion, peu importe le pays, peu importe la date, voilà. Si vous avez une fête que vous aimeriez mettre un petit peu plus de peps, un petit peu plus de déco dedans, et bien n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un réel plaisir de vous accompagner là-dedans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc pensez à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org, il y a un espace article, un espace conseils, astuces, etc., des vidéos, enfin plein de petits trucs là-bas, je vous laisse aller voir, puis voilà. Ah, je vous ai aussi dit que je vous tiendrai informé de l'avancement de mon livre, donc j'ai pas encore reçu la version officielle, elle est disponible sur Amazon, mais j'ai reçu l'épreuve, donc il y a une petite bande là qui m'embête, qui ne sera pas sur la version définitive, mais bon voilà, c'est le livre dont je vous parle depuis un petit moment, donc c'est le déco-planner, et puis je vous mets le petit lien dans la barre d'infos. Si vous voulez voir une vidéo sur comment remplir ce livre, comment s'en servir, où je montre un petit peu plus en détail les pages, voilà, je vous montre déjà un petit peu, on n'y voit rien du tout, un petit peu à quoi ça ressemble ici. Mais voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo expressément sur ce livre-là, dites-le moi dans les commentaires et là aussi je me ferai un réel plaisir de vous en parler un petit peu plus, c'est mon bébé, donc voilà, j'aime bien en parler, je crois que vous l'avez remarqué, donc j'ai arrêté de vous gonfler avec ça. Donc voilà, pensez à bien m'analyser avant de faire cet ABC et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.